Il a enfin répondu à ma question, connard. Pour asservir l'humanité à un Dieu unique. L'humanité authentique s'organisait à l'oral. L'Empire celte est la première étape. Ouh là là. C'est pas facile quand vous posez des questions des fois. Ouais. Non, mais les dogmes, en fait, c'est. Non. Il y a eu des vrais guides qui ont été envoyés à travers l'humanité dans toutes les époques. Et selon leurs enseignements et les échos que ces enseignements ont trouvés parmi les peuples, on en a fait des religions qui sont devenues des dogmes. Faut pas prendre les choses à l'envers. Attends. Les écrits abrahamiques, Adam et compagnie, ils étaient là avant Jésus. C'est toi qui prends les choses à l'envers. On peut se sortir de là. Que penses-tu des armes à énergie dirigée? Oui. Ah ouais, c'est tout ce que tu me dis. Je pense que c'est. Ah ouais. Alors, pour info, c'est lui qui t'a posé la question. Quentin Tillamagneux. Je fais ça sur internet. Ah ouais? Ah ouais, t'as répondu que ça à cette question? Comment tu me l'as balayé? Bon, je te spam la même question 4 fois d'affilée pour avoir une réponse. Et tu m'as dit, il faut pas machin les choses. Ok. Alors voilà un peu la théorie qui t'a été présentée en 200 caractères. Quand j'ai dit les Celtes est la première étape, il se trouve que les Celtes ont été bâtis sur des tribus anciennes dites primitives, qu'ils ont uniformisé toutes ces tribus avec des écrits druidiques cachés de l'ensemble, transmis de manière élitiste de génération en génération à une minorité, à une caste druidique, que toutes les religions monothéistes de la planète écrites ont été répandues dans les différentes contrées du monde, ce qui a provoqué in fine la disparition des traditions orales transmises oralement de génération en génération depuis la nuit des temps. On est pour le continent africain sur les traditions orales vieilles de 300 000 ans. Pour le continent américain, c'était les Amérindiens, là, les peaux rouges, avec 133 000 ans de savoir. Et sur le continent européen, on remontait à des traces de 30 000 ans derrière. Donc, hein? Tous tes écrits, ils ont 5778 ans au maximum. Avec le délire Adam et compagnie. Le truc des juifs. Tous les écrits monothéistes décrivent le Dieu juif. Toutes les religions dogmatiques écrites qui glorifient un Dieu unique sont justement le côté juif du délire, le Dieu colère et miséricordieux, toutes ces conneries, etc. Ce qui est drôle, c'est que les juifs se sont donné un enseignement à eux et ils ont donné un enseignement pour les goïs qui vont devoir être gérés par ces êtres ailés. Mais dans la construction générale, on est tout le temps face à un pouvoir centralisé à une entité unique, omniprésente, omnipotente, omnisciente, tout ce que tu veux, toute puissante. Bon, si t'es pas encore capable avec toutes les clés de réflexion, si vous n'êtes pas encore capable avec toutes les clés de réflexion que je vous propose, de comprendre en quoi ça aurait pu être un plan élaboré de manière astucieuse pour nous foutre le bordel dans les esprits, sachant que l'humanité depuis plusieurs centaines de milliers d'années s'était organisée de manière orale, instinctive, naturellement, j'ai envie de dire. Et que depuis l'apparition des premiers écrits qui ont permis à des consignes, à des règles, à des constructions de l'esprit, d'imposer une ligne directrice, de transmettre dans le temps des ordres aux générations d'après à naître, que les écrits permettent aux morts de gouverner les vivants, hein?
Bordel de merde. Le veilleur non silencieux. Pas très ouvert dans son esprit. Le veilleur non silencieux. Comment expliquer que partout là où les religions écrites ont été répandues, la mémoire collective ne remonte pas au-delà de 1000-2000 ans? Et comment expliquez-vous que tous les endroits où il y a des traces aujourd'hui de transmission orale du savoir, ils remontent à des cycles plurimillénaires et pas 1400 ans de lobotomie chrétienne sur le sol français? Ah oui, la notion de France. La notion de France est corrompue de base car elle repose sur la construction d'un asservissement d'une multitude de peuples à un pouvoir centralisé. C'est la courroie de transmission des empires et non pas depuis uniquement la période européenne. Non, 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 depuis le début. L'empire latin. Bordel de merde. Vous êtes tellement con, monsieur. Alors quand on fait une projection astrale, qu'on se détache, on n'a pas conscience des différents niveaux d'élévation. Enfin si, on en a conscience. Mais quand on essaye de s'envoler, on est rattiré par le sol. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand l'âme, elle se détache du corps matériel physique, on sent comme un petit arrachement, comme un pansement qu'on arrache, mais sur l'ensemble du partie du corps. Les vibrations auxquelles vous dites, c'est des conneries, foutaises. Quand nous sommes... Alors, normalement, pour comprendre le zodiaque, pour comprendre comment ça se fait qu'il crée un trait de caractère spécifique en fonction de l'endroit et de l'heure d'arrivée. C'est parce qu'on est en phase avec tel rayon lumineux. On est dans la ligne de mire de tel axe, de telle facette de l'esprit, ou de tel esprit. Je ne sais pas encore s'il n'y en a qu'un seul ou s'ils sont nombreux. Tout ce que je sais, c'est que tous les dogmes monothéistes qui prônent le bien à haute voix, Jésus, des grands penseurs, j'emmerde Jésus. Jésus est malsain, un peu de langue des oiseaux. Un mal qui fait le saint, c'est malsain. Si nous sommes des êtres supérieurs, avec de belles vibrations, tout ça, une connaissance universelle, et qu'on a fait le choix conscient de se matérialiser dans la matière et de baisser nos vibrations, peut-être que le rôle de la vie n'est pas d'élever une vibration qui sera à nouveau celle innée au moment de mourir. C'est peut-être, si on a choisi d'abaisser notre vibration, c'est peut-être parce qu'on a vu une tâche à faire avec ce niveau de vibration basse pour essayer de rééquilibrer la matière. Et que vouloir s'élever de son vivant, c'est nourrir son ego, c'est tout ce que tu veux, ça n'a rien à voir avec l'élévation de l'esprit. Le choix difficile, c'est pas d'être en apparence bien et bon. Quand on est bon et bien et qu'on fait des saints, on finit seul et miséreux. Pour nous montrer que c'était pas ça la vie. Quand on s'est écouté sincèrement du début à la fin, qu'on a appliqué ce qui devait être appliqué, même si ça allait contre les règles morales écrites, inscrites depuis 5778 ans dans nos esprits, là il est le chemin de croix. Je suis même pas sûr à 100% de ce que je dis. Mais en tout cas, je sens qu'il y a bien plus de réflexion derrière cette recherche que j'ai tenté de vous... Bordel.
gentil. Tu fais que ressortir le charabia qui nous sort depuis des milliers d'années et qui nous ont amenés au point où on est aujourd'hui. Quand l'homme se tourne uniquement vers le bien, arrêtez de faire les autruches, vous voyez très bien qu'il y a un mal plus subtil, plus sournois qui s'applique sur la planète. Ma théorie est simple, le yin et le yang. Arrêtons de nous voiler la face. Au fond du yang, c'est noir. Au fond du yin, c'est blanc. Plus le yang nourrit le blanc, plus le yin nourrira le noir. Et le yang qui prétend avoir un fond blanc, c'est un connard de menteur. Vous êtes un connard de menteur, monsieur.